acclame Jésus. Jésus, 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 tu as élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu as élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, Jésus, mon roi, mon rocher, c'est toi, élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 mon sauveur, mon rédempteur, tu es élevé, élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, mon roi, mon Seigneur, Jésus, Jésus, tu es Emmanuel Rakatamale au-dessus. Oh Jésus, mon roi, mon sauveur, Jésus, mon prince de paix, ma lumière et mon salut, tu es mon réconfort, ma consolation au-dessus. Aïe 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 rakate. Oh Jésus, le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui guérit, le nom qui donne vie. Tu es élevé, élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es dans ma vie, dans mon âme, dans mon cœur, au sein de cette assemblée. Jésus, tu es Jésus, Jésus, c'est toi qu'on appelle, c'est toi qu'on élève, c'est toi qu'on loue, c'est toi qu'on adore. Jésus, roi des rois, Erimararosha, Erimararare, Jésus, 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 tu as dit quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Alors j'invoque Jésus, j'invoque ton nom, j'appelle ton nom, car tu es mon Jésus, celui que mon cœur aime, celui que mon cœur adore. Tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 en ce lieu, au milieu de nous. Aïe, aïe, aïe. Yahweh, 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 tu es élevé au milieu de nous. Oh, je crie à toi, Yahweh, le Yahweh de ma vie, le Yahweh de mon âme, le Yahweh de ma famille, élevé, élevé, élevé au-dessus de tout. Ton nom est élevé au-dessus de tout.
Yahweh. Oh Yahweh. Ah Yahweh. Tu es élevé, élevé. Yahweh, Yahweh. C'est toi qu'on élève, c'est toi qu'on glorifie, c'est toi qu'on l'élève. Tu es élevé au milieu de nous. Abba, 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 Abba. Père, Père, tu es élevé, élevé. Abba, 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 Abba. Ayarabra. Eri marle raba yale. Tu es élevé, élevé au milieu. Abba, Abba, Abba. Abba, Abba. Je crie à toi. Tu es élevé. Abba, tu es élevé. Élevé. Abba, Abba, Abba. Ton nom est élevé au milieu de nous. Abba, 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 Abba. Tu es élevé au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit, 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 Esprit du Seigneur, tu es honoré au milieu de nous. Esprit du Seigneur, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit de Dieu, tu es honoré, honoré. Esprit du Seigneur, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit de Dieu, tu es au milieu de nous. Tu es honoré, tu es honoré. En ce lieu, en cette journée, dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, au milieu de nous, dans mes affaires, au sein de ces assemblées, tu es honoré, honoré, honoré. Tu es honoré. Tu es honoré, honoré. Yerebaraï Barosaya. Tu es honoré. Au milieu de nous. Tu es honoré, tu es honoré. Au milieu de nous. Tu es honoré. Au milieu de nous. Manaï katabro naï katabrakata. Mano reba onaya kashia mahayata. Gloni na mahada de ketebana katobro koto rakata. Iyaya mora kataya.
Imalokoto rai katabana ne de bakotaya. Shaima nekete alona ka arora katamana le brokoto manakataya. Libra koto manaya kata bros to prostia anaya kabro anarebo alobana alaya kate rekato robone kataba luza ima kate rekete maya kata alere manaya de bade brokoto manaya ale rosto gloria da baba barakata la bradosa iere bade brado shaya da baba barosa Anera katarababo soya mamayat Anera imale roboshia Ede mananere rosha damaya daba Ici et maintenant Ça se passe maintenant Ici et maintenant Touché Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Yeah. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché, touché. Ici et maintenant. Maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici en ce lieu. Ici et maintenant. Ça se passe. Touché, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Baba, ici et maintenant. Touché, ici et maintenant. Aïe, Adabra. Ça se passe maintenant. Maro rakaterba, herebaro sakaya. Touché. Ici et maintenant, ça se passe. Maintenant. Il y a un mouvement de l'esprit ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Je veux être touché. Touchez-moi. Touchez-nous là-bas. Touchez. Ici et maintenant, nous te supplions maintenant. Ici et maintenant, je t'en supplie, touchez. Touchez-moi, ici et maintenant, ça se passe. Ici et maintenant, touchez. Ici et maintenant, Ça se passe maintenant.
maintenant. Touchez, touchez. Ici et maintenant. Maintenant, maintenant. Ça se passe. La guérison, c'est maintenant. La délivrance, c'est maintenant. La visitation, c'est maintenant. Touchez. Ici et maintenant. Ça se passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touchez. Touchez. Ici et maintenant. Ça se passe. Ici et maintenant. Je veux être touché. Ici et maintenant. Ça se passe. Ici et maintenant. Dans ta présence. Ici en ce lieu. Touché. Je veux être touché. Ici et maintenant. Ça se passe. Ici et maintenant. Touchez, 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 touchez-moi, touchez-moi, touchez, touchez-nous à bas. Touchez mon cœur. Touchez ma fille à l'ébroche là-bas. Touchez ton peuple. Touchez-nous. Touchez. 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 Touchez-moi. Touchez. Oui, touchez. Touchez. Je veux être touché. 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 Il veut te toucher. Toucher. Je veux être touché. Touché. Par ton amour, ta bonté, tes compassions. Toucher. Toucher. Par ta main divine, par ta main puissante, touché par ta main de guérison, par ta main de libération, par ta puissance, touche-moi, par ta faveur, touche-moi, touche, touche. Touchez-moi, touchez. Je veux être touché. Je veux être touché. Je veux être touché. Je veux être touché par une transformation. Je veux être touché. Nous voulons être touchés. Nous voulons être touchés. Imara le rakataya. Touché, touché, touché. Il te touche maintenant. Là où tu as mal, il te touche. Il te touche de la tête aux pieds.
touche tes entrailles. Il te touche là où tu as mal. Il te touche là où tu as besoin. Il y a une main invisible qui est en train de patrouiller la sol. Il y a une main qui est posée sur toi. Cette main, je la vois sur ta tête. Il y a une main qui est posée sur toi. Touchez, touchez. Il y a une grâce qui vient sur toi. Il y a une onction qui vient sur toi. Pose ta main et reçois sa visitation. Il est en train de te toucher. Touchez-moi, touchez-moi. Touche ma vie, touche mon âme. Mon être entier a besoin d'être touché. Touché, touché, touché. Touché, touché, touché. Touché, touché. Touchez-moi, touchez-moi. Touche mon âme. Touche mon être entier. Touche, 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 touche. C'est ta main qui nous touche. C'est ta main qui nous touche. Là où on a besoin. Ta main chirurgicale. Ta main de grâce, ta main de faveur, ta main de soutien, ta main de protection, ta main de capacité. Merci de ce que tu viens toucher ton peuple ce matin. Tu viens toucher un cœur assoiffé. Tu viens toucher une vie mutilée. Tu viens restaurer un foyer disloqué. Tu viens redonner vie à un corps malade, à un organe malade, à un membre malade. Tu viens toucher parce que tu as dit si l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts redonnera vie à notre corps mortel par son Esprit qui habite en nous. Tu viens libérer, tu viens délivrer, tu viens sauver. Tu viens redresser, tu viens encourager, fortifier, réconforter. Tu viens consoler, tu viens essuyer les larmes. Tu viens ce matin, Père, comme une source de réconfort. Maro Nakaya Maha. Tout au long de cette journée, que ta main soit étendue, afin que chacun soit touché dans le domaine où il attend d'être touché. Chaque personne ici a un endroit, Père. Chaque personne a un besoin. Chaque personne t'attend, Seigneur Père, dans un endroit. Alors que ta main nous trouve ce matin. Que ta main, Seigneur, nous trouve. Que chacun, Seigneur Père, puisse avoir cette rencontre avec toi. Alors que ta main est étendue. Alors que ton doigt, Seigneur Père, nous indexe ce matin. Donne-nous d'être touchés par toi. Marie Rocha de Bras. Tourimanayanta. Gloire Bahayanta. Touché par toi. Je suis touché par toi. Touché par toi, je suis touché par toi, touché par toi, je suis touché par toi, ta grâce me touche, touché par toi, ton amour me touche, je suis touché par toi, ta puissance me touche, touché par toi. Je suis touché par toi. Mon cœur est touché, touché par toi. Ma vie est touchée, je suis touché par toi. Mon âme, mon esprit, touché par toi. Je suis touché par toi. Mes enfants sont touchés par toi. Touché par toi.
Ma famille est touchée par toi. Je suis touché par toi. Mes finances sont touchées. Touché par toi. Ma santé est touchée. Je suis touché par toi. Ma vie est touchée. Touché par toi. L'église est touchée. Je suis touché par toi. Cette assemblée est touchée. Touché par toi. Mes enfants sont touchés. Je suis touché par toi. Les entrailles sont touchées. Touché par toi. Touchées. Je suis touché par toi. Ma famille est touchée. Touché par toi. Touchée. Je suis touché par toi. Mon foyer est touché. Touché par toi. Je suis touché par toi. Touché par toi. Touché par toi. Je suis 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 touché par toi. Je suis touché. Touché par toi. Touché. Je suis touché par toi. Esprit de Dieu. Touché par toi. Je suis touché. Je suis touché par toi. Esprit du Seigneur. Touché par toi. Esprit d'amour, je suis Je suis touché par toi. touché. Touché par toi. Esprit de Jésus. Je suis touché par toi. Touché, touché. Touché par toi. Je suis touché. Je suis touché par toi. Touché. Touché par toi. Je suis touché par toi. Touché. Touché par toi. Je suis touché. Je suis touché par toi. Touché. Touché par toi. Je suis touché par toi. Si tu es touché par lui, alors acclame-le. Si tu as été touché, alors acclame sa présence. Alors si véritablement tu as été touché, fais monter vers lui des cris de joie, fais monter vers lui des acclamations. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta main étendue. Tu n'en as pas fini tout au long de cette journée. Tu as continué à nous toucher là où nous avons besoin. Et nous croyons que tu ne cesseras pas de nous faire du bien. Parce que tu es celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, abondamment et au-delà de ce que nous pouvons attendre, de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons réclamer, demander, supplier par le Saint-Esprit qui est en mouvement au milieu de nous. Alors nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Amen, amen. Amen.
Alléluia. Quelqu'un donne un beau amen à Jésus. Amen, amen. Nous sommes très heureux d'être ici, d'être en ce lieu pour partager la parole de Dieu, être accueillis au milieu de vous pour célébrer le Seigneur. Nous ne pouvons pas aller plus loin sans prendre le temps de célébrer Dieu pour ses serviteurs, les apôtres, à travers lesquels le Seigneur nous donne cette plateforme qui est Impact Centre Chrétien. Je cite le pasteur, l'apôtre, pasteur Ivan Castano. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour son serviteur, le pasteur Modestine, pour le pasteur Yves, le pasteur Abi, nos parents respectifs? Nous bénissons Dieu pour leur vie et nous bénissons Dieu pour tous les pasteurs d'Impact Centre Chrétien de Boissy, en l'occurrence le pasteur Alain, le pasteur Marinel. Oh, est-ce que tu peux célébrer Dieu pour leur vie? Parce qu'il paye un prix lourd, un prix fort, un prix élevé pour que nous soyons édifiés et pour que nous soyons performés dans la grâce du Seigneur. Ils sont dignes d'un double honneur. Ils sont dignes d'un double honneur. Alors est-ce que tu peux lever des acclamations vers Dieu pour ses serviteurs et ses servantes? Parce que la Bible dit, tous ceux qui proclament l'évangile, tous ceux qui travaillent à l'enseignement méritent d'un double honneur. Et nous bénissons Dieu parce que ces hommes et ces femmes travaillent à la prédication de l'évangile et à l'enseignement. Donc ils sont dignes d'un double honneur selon ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu. Et cette journée est une journée spéciale, c'est la fête des mères. Nous voulons célébrer Dieu pour toutes les mamans ici présentes dans ce lieu. Nous vous chérissons, nous vous bénissons, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Et nous devons aussi célébrer Dieu pour notre mère spirituelle, la maman, notre mère, pasteur Modestine, maman Maud. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour elle? Alléluia. Merci de déverser ta grâce dans sa vie. Merci pour de telles mères, Père, que tu nous as données, que tu donnes à la francophonie et dont nous sommes, Seigneur Père, les bénéficiaires des grâces qui coulent à travers la vie de ta servante. Nous bénissons ton nom et nous te bénissons pour ta servante ici, maman Marinelle, Père, pour la maman qu'elle est pour cette église. Nous te bénissons pour sa vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un donne un beau amen à Jésus. Amen, amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Merci à vous les chantes. Wow, vous êtes top. Oh, vous êtes vraiment génial. Alléluia. Vous m'avez ramené une quarantaine d'années en arrière. Honneur et puissance, non Jésus, tout ange doit face à terre. Pour te venir, couronne puissant et couronne les Seigneur. Pour te venir, couronne puissant et couronne les Seigneur. Voilà, je fais mon spécial. Je fais mon spécial. Depuis le temps que vous me baratinez avec le lingala là. Voilà. Maman Nangaye, je ne sais jamais ce que ça veut dire. Maintenant on chante créole. Dis amen à Jésus. Alléluia. On est très content d'être dans ce lieu. Nous bénissons Dieu encore. Je sais ce que jamais de bénir Dieu pour son serviteur, le pasteur Alain. C'est un ami, c'est un bro. Avec sa femme, nous les apprécions énormément. Je ne sais pas si vous ne les aimez pas. À Strasbourg, on les aime. On les aime énormément. Leur simplicité, leur humilité, le cœur qu'ils ont, le cœur de berger, le cœur. Non, mais vous avez la grâce d'avoir de tels serviteurs, de tels hommes. Donc je bénis Dieu pour leur vie et j'apprécie énormément le ministère qu'il fait. C'est quelqu'un que, voilà, on aime bien passer du temps, on aime bien rire ensemble. C'est vraiment un bon partenaire dans le ministère. C'est vraiment, vous avez un bon pasteur. Merci, alléluia. Amen, amen. Donc, je vais rentrer directement dans la parole. Parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Le Saint-Esprit a pris du temps. Donc, c'est du temps qu'il en a besoin. Dis amen. Maintenant, il va nous donner la parole. Et la parole que le Seigneur me met à cœur pour toi ce matin. Il m'a chargé de te dire, ne sois pas seulement un serviteur, deviens un disciple. C'est la parole qu'il me donne pour toi. Ne sois pas seulement un serviteur, ne sois pas seulement une servante, deviens un disciple. C'est bien de servir. C'est important dans la vie chrétienne de servir. C'est même très important de servir. Mais Dieu ne s'intéresse pas davantage. Dieu s'intéresse encore davantage au fait de le suivre. Ce qui intéresse le cœur de Dieu, ce qui fait battre le cœur de Dieu quand il te voit, c'est lorsqu'il te voit en train de le suivre, pas lorsque tu sers. C'est bien de servir, mais il veut en plus du service,
Il veut en plus d'être un serviteur ou une servante, il veut que tu sois quelqu'un qui le suive. Quelqu'un qui marche à sa suite. Quelqu'un qui veut reproduire ce qu'il a fait. Quelqu'un qui veut être comme lui. Quelqu'un qui veut opérer comme lui. Dieu ne veut pas que tu sois différent de lui. Dieu ne veut pas que tu sois une personne et qu'il lui, il soit une autre personne. Dieu ne veut pas des serviteurs doulos, qui veut dire esclaves, au même sens de l'époque coloniale. Ce n'est pas de ce genre de serviteur qu'il a besoin. Ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Et il ne veut pas que tu sois son serviteur esclave comme ceux qui sont esclaves de Satan. Jésus est un bon maître. Je dis Jésus est un bon maître. À l'époque coloniale, les maîtres profitent des esclaves. Ils profitent de leur vie. Ils profitent de leur santé. Ils profitent de leur capacité de faire. Et quand ils n'étaient pas capables de faire, on les jette, on les tue, on les abandonne. Ceux qui sont esclaves de Satan, Satan les maltraite. Même lorsqu'ils n'ont pas envie. Même lorsqu'ils n'ont pas à cœur de faire. Il les pousse à faire, il dit, vous êtes là pour ça. Vous devez faire. Mais Dieu, à travers Jésus, il veut que nous soyons ses serviteurs. Mais des serviteurs, des disciples serviteurs. Des gens qui le servent, qui marchent avec lui et qui sont en train de l'imiter, qui sont en train de faire comme lui il veut. Dieu veut des disciples. Il veut des imitateurs. Il veut des suiveurs. Des personnes en qui il est pleinement formé, qui reflètent et qui manifestent sa gloire. Si tu veux t'appeler serviteur, dis-toi, Dieu veut que tu sois un serviteur qui lui ressemble. Que tu sois un serviteur qui manifeste sa gloire. Un serviteur en qui il vit, en qui il est réel, en qui il est tangible, en qui il est visible. Dieu veut qu'en tant que serviteur, qu'on le voit à travers toi. Et pour parvenir à cette dimension, tu ne peux pas parvenir à cette dimension si tu n'acceptes pas de le suivre, si tu n'acceptes pas de copier sur lui, si tu n'acceptes pas de l'imiter, de regarder comment il fait pour faire. Tu ne pourras jamais y arriver. Le but de Dieu pour nous, lorsqu'il nous a sauvés, ce n'est pas que nous restions au stade de serviteur, c'est que nous nous basculons du stade de serviteur au stade de disciple. Et il ne cesse de le dire dans les écrits de la Bible. Éphésiens 5, versets 1 et 2. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez, c'est un impératif, c'est un ordre, c'est une loi, c'est un principe, c'est un commandement, c'est une ordonnance. Devenez. Devenez mes imitateurs, imite-moi. Comme des enfants bien-aimés, comme des enfants chéris. Parce que Dieu ne nous a pas aimés, Dieu nous a tant aimés. Je te dis que Dieu ne t'a pas aimé, Dieu t'a tant aimé. C'est-à-dire que l'amour de Dieu pour toi est un amour excessif, est un amour exagéré, est un amour débordant, est un amour qui n'a pas de limite. L'amour de Dieu pour toi est un amour d'exagération que tu ne peux jamais expliquer. Comment il peut m'aimer de cette manière? Et son amour pour toi est un amour éternel. La Bible dit de loin, il te regarde, il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire d'un amour infini. Vous savez, l'amour de Dieu n'a pas de baromètre. Dieu est amour. C'est-à-dire que son amour pour toi ne diminue et ne diminuera jamais. Je peux t'aimer, mais le jour où tu me fais quelque chose de mal, mon amour pour toi prendra un coup. C'est ce que nous faisons avec les gens. Notre amour, les uns pour les autres, est souvent un amour conditionnel. Tant que tout va bien, tu as mon cœur. Tant que tu ne me blesses pas, tant que tu ne me fais pas de mal, tant que tu ne me fais pas de tort. Et même dans le mariage, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme tant qu'elle ne t'a rien fait ou qu'il ne t'a rien fait. Mais le jour qu'il commence à te faire du tort, du mal, sans faire exprès, la jauge de ton amour commence à chuter. Mais Dieu, qui t'aime, Dieu pour qui nous sommes des enfants bien-aimés, tu tombes, il t'aime. Tu te relèves, il t'aime. Tu marches, il t'aime. Tu es assis, il t'aime. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit ta situation, Dieu n'a pas besoin que tu sois dans une position pour savoir s'il t'aime. Dieu t'aime et il t'aime comme tu es. Et c'est dans cet amour-là qu'il veut que tu marches. Ton amour pour ton frère doit être un amour exagéré.
Parce que si ton amour pour ton frère n'est pas exagéré, le jour où il te fera quelque chose de mal, tu vas lui dire, chacun sa route, chacun son chemin. Mais Dieu, il nous aime. Et il veut que nous l'imitions. Comme des enfants bien-aimés. Il dit, marchez de l'amour. Je marche de l'amour. Je dors de l'amour. Je me réveille de l'amour. Je chante de l'amour. Je mange de l'amour. Je fais tout dans l'amour. Parce que Dieu est amour. Lorsque Christ est formé en toi, lorsque tu deviens un disciple, tu ne vis parce que lui, comme tu suis Jésus. Viens mon frère. Viens. Non, mon protocole, viens. Laisse venir mon protocole. Fais le tour. C'est mon disciple. Il vient de Strasbourg. Donc c'est mon protocole. Donc aujourd'hui tu es mon disciple. Tu vas me suivre. Tu es capable de me suivre. Un disciple, il veut suivre son maître. Et tout ce que le maître fait, c'est ce qu'il va faire. S'il ne fait pas ce que le maître fait, c'est qu'il n'est pas disciple. Jésus marche dans l'amour, tu dois marcher dans l'amour. Je vais marcher dans l'amour. Et on va voir s'il est capable de marcher dans l'amour. Ça, c'est le rôle d'un disciple. Tout ce que le maître fait, il le fait. Quand tu ne fais pas ce que le maître fait, ça veut dire que ou tu suis tes propres pensées, ou bien tu suis quelqu'un d'autre. Jésus marche de l'amour. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus. Jésus marche de l'amour et tu marches de la haine. Jésus marche dans le pardon et toi tu marches dans le manque de pardon. Jésus marche dans la douceur et toi tu marches dans l'agressivité. Tu suis qui? Non, demande à ton voisin, tu suis qui? C'est pour cela que dans l'église, l'église est remplie de serviteurs, mais pas de disciples. Parce que le disciple, il imite son maître. Il ne pose pas de questions pour savoir est-ce que ce que son maître a fait est bien ou pas. Son maître fait, je fais. Il fait confiance à son maître. Il sait que son maître est un bon maître. Même lorsqu'il ne comprend pas, il reproduit ce que fait son maître. Jésus dit, devenez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Paul qui dit, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc cela veut dire, le disciple, c'est celui qui se donne, c'est celui qui se livre. Parce que son maître se donne, son maître s'est livré. Donc tu ne peux pas être disciple sans rien donner, sans rien livrer, sans rien abandonner. Lui, il s'est donné, il s'est sacrifié pour le salut des hommes. Qu'est-ce que toi tu sacrifies pour le salut de ton voisin? Qu'est-ce que tu sacrifies pour le salut même de ta famille? Ça ne te dérange pas de venir à l'église, de savoir que tu as ton ticket pour le ciel et tu as un membre de ta famille, lui il a un ticket pour l'enfer? Ton collègue de travail, tu manges avec lui à midi. Vous travaillez sur le même bureau. Tu sais que si tu meurs, tu vas au ciel. Tu sais que si Jésus revient, tu vas au ciel. Ça ne te dit pas qu'il a un enfer? Ça ne te dit rien? Ça ne te dit rien? Tu as ton père qui n'est pas converti, tu as ta mère qui n'est pas convertie, tu as tes frères parmi les frères et les sœurs qui ne sont pas au Seigneur. J'ai prié 25 ans, 25 années pour la conversion de mon père. Tous les jours. Le jour où je ne priais pas pour sa conversion, c'est que je ne priais pas. Je ne voulais pas qu'il aille en enfer. J'ai dit, Seigneur, tant qu'il ne se convertit pas. Parce que c'est lui qui m'avait amené au Seigneur.
Et après, il a lâché la main de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, tant qu'il ne s'est converti pas, qu'il ne meure pas. Et tous les jours, j'étais sous mes genoux. Sauve-le. Et un jour, j'étais en vacances. En partant, je lui ai dit, papa, je vais m'en aller. Tu ne veux toujours pas recevoir Jésus dans ta vie? Tu ne veux toujours pas revenir au Seigneur? Et il me dit, oui, je veux aujourd'hui. Et tu me voyais moi en tant que fils qui pose la main sur la tête de mon père en train de le recommander à Dieu. Parce que c'est un fardeau. Non seulement Dieu veut qu'il soit sauvé, mais quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu ne peux pas concevoir que les gens avec qui tu joues au foot, les gens avec qui vous sortez, vous faites du shopping, les gens qui sont sous votre téléphone comme des amis, qui ne sont pas en Christ. On te dit marcher dans l'amour, mais tu n'as aucun sens de sensibilité, de savoir que cette personne-là que je fréquente, sa vie n'est pas entre les mains de Dieu. Non seulement je vais te parler de Jésus, mais dans le lieu secret, je vais me sacrifier de la prière. Je vais donner mon temps comme offrande pour toi. Pour dire au Seigneur, sauve-le. Un disciple, c'est celui qui se sacrifie. C'est celui qui se donne. Et lorsque Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, il le dit par ailleurs parce que Paul, c'est quelqu'un qui ne faisait aucun cas de sa vie. Donc quand il dit soyez mes imitateurs, il est en train de te dire, regarde-moi, je ne fais aucun cas de ma vie. Donc si tu m'imites, comme j'imite Jésus, il va falloir que tu ne fasses aucun cas de ta vie. Ouais. Le disciple, celui à qui le Christ est pleinement formé, marche dans l'amour, pas comme il veut, mais à l'exemple de Christ. Il ne fait aucun cas de sa vie. Il se donne, il se livre comme une offrande, comme un sacrifice de bonne odeur pour le salut des âmes. Acte 20, verset 24. Paul dit, mais je ne fais aucun cas. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Quelle course tu es en train de courir? Est-ce que tu poursuis ta course, ta marche avec Dieu avec joie? Est-ce que tu fais le ministère pour lequel tu as été appelé, qui est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu? Seul l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le salut des hommes. C'est ta responsabilité. C'est pourquoi Paul nous demande d'être ses imitateurs. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu le serves, mais que tu deviennes son disciple. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu le serves, mais que tu deviens son imitateur. Que tu deviens son suiveur. Que tu puisses dire, tel il est, tel je suis. Il annonce la bonne nouvelle, j'annonce la bonne nouvelle. Il guérit les malades, je guéris les malades. Il libère les prisonniers, je libère les prisonniers. Il délivre les captifs, je délivre les captifs. Tout ce qu'il fait, je m'attache à faire, à reproduire tout ce qu'il fait parce qu'il est mon modèle. Il est celui que je suis. La loi de la reproductivité. C'est ce qu'il attend de toi. Dieu veut, quand il demande d'être comme lui, de fonctionner comme lui. En fait, le désir de Dieu depuis la création, Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit ce qu'il est aujourd'hui. C'est le péché qui nous a dénaturés. Mais lorsque tu reviens au Seigneur, Dieu veut que tu retrouves
l'originalité dans laquelle il t'a créé. Dieu n'a jamais voulu peupler la terre des hommes. Dieu voudrait peupler la terre des dieux. Genèse, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça dit que faisons l'homme comme nous. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc le désir de Dieu, ce n'est pas que tu sois ses serviteurs et ses servantes. Dieu veut que vous soyez des dieux sur la terre. Oui, vous ne croyez pas, vous me regardez, ah bon, oui, oui. Dieu a toujours voulu que nous soyons des dieux. Avec des petits dés, oui. Et il nous a créés pour que nous soyons des dieux. Et c'est son désir. Il voulait peupler la planète des hommes qui soient à son image, des hommes à sa ressemblance. Tu n'es pas différent. Quand tu reviens à lui et que tu lui donnes ta vie, il te fait naître de nouveau et désormais tu es appelé enfant de Dieu. Donc quand tu es devenu enfant de Dieu, ce qu'il est, c'est ce que tu es. C'est pourquoi quand Jésus est venu dans ce monde et qu'un jour il a eu une discussion avec les Juifs et qu'il lui-même il se présentait comme étant fils de Dieu, comme étant Dieu, les gars ils prenaient des pierres pour le lapider, ils voulaient pratiquer l'intifada sur Jésus. Et je dis, mais qu'est-ce qui est choquant? Dis-moi, qu'est-ce qui vous a choqué? N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Je dis, mais mon gars, tu blasphèmes. Je dis, non, non, je ne blasphème pas. C'est écrit dans votre loi. C'est écrit. Jean 10, 34. Jésus dit, mais vous êtes des dieux. Non seulement je suis Dieu, mais vous aussi. Vous êtes des dieux. Parce que c'est écrit dans votre loi. Psaume 82, versets 6 et 7. Vous êtes des dieux. C'est terrible. J'ai dit à ton église, à ton peuple, ceux qui sont là, qui sont des dieux. Je ai dit, vous êtes des dieux. Écoute-moi. Tous ceux qui n'acceptent pas ce que Jésus dit dans sa parole, la suite du texte dit, ceux qui refusent de croire qu'ils sont des dieux, qu'ils sont des fils du Très-Haut, ils vont mourir comme des hommes. Ils vont mourir comme des princes quelconques, des gens ordinaires, des gens banals. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Cependant, ceux qui refusent leur statut de Dieu vont mourir comme des hommes, pas comme des dieux, comme des hommes. Et vous savez, les hommes sont terrestres. Les dieux sont... À toi de savoir où est-ce que tu vas. Est-ce que tu veux rester dans la position de l'homme terrestre, l'homme charnel, l'homme adamique, ou est-ce que tu veux te basculer dans la dimension des dieux qui vont fonctionner comme des dieux, qui vont agir comme des dieux, qui vont prier leur Dieu, parce que c'est Dieu règle les affaires des dieux. Oh. Laisse tomber. Je te dis, attends. On dit, les commerces se rassemblent, ok? Quand tu rassembles les boucs, ce sont les boucs. Ok? Quand tu rassembles les poules, on rassemble les poules. On ne met pas les poules avec les aigles. Quand il y a des rassemblements, Dieu ne vient pas dans le rassemblement des hommes. Dieu n'a pas un conseil qui s'appelle le conseil des hommes. Il a un conseil qui s'appelle le conseil des dieux. Écoute. C'est pour cela que beaucoup prient. Ils n'ont pas de résultat. Ils prient comme des hommes. Ils ne prient pas comme des dieux. Parce qu'ils ne se voient pas comme Dieu. Et comme tu ne te vois pas comme Dieu, Dieu ne peut pas te considérer aussi. Il te dit, je te fais Dieu. Et toi, tu minimises la manière dans laquelle je t'ai créé. Tu sous-estimes la manière dont je t'ai créé. Alors, va trafiquer avec les gens qui sont comme vous. Mais quand tu viens dans mon conseil,
C'est le rassemblement des conseils des dieux. Ici, là, c'est un culte qui rassemble les dieux. Oh, je te dis ici, là, le culte de célébration, c'est un culte qui rassemble des dieux qui viennent adorer leur Dieu. Parce que la Bible dit, il est le Dieu des... Il est le roi des... Il est le Seigneur des... Oh. Arrête. Oh, le rassemblement des serviteurs. Quel serviteur? Rassemblement des disciples serviteurs. Rassemblement des dieux. Rassemblement des fils du Très-Haut. Voilà, c'est le rassemblement des fils du Très-Haut qui refusent de mourir comme des hommes quelconques. Comme des hommes bizarres. Hein? Non, parle à toi-même. Je suis Dieu. En fait, c'est ta conscience. Il faut que tu sois conscient. Non, regarde-toi. Purée, je suis Dieu, moi. Pince-toi. Oui. Non, pince-toi. Parce que le problème, c'est parce que tu ne veux pas intégrer ça dans ton système de pensée. Quand on te dit que tu es Dieu, la plupart d'entre vous, là, le Saint-Esprit me dit, tu es en train de te comparer à ta situation pour savoir est-ce que tu es Dieu. Vous savez que Dieu était Dieu. Il est Dieu. Mais la Bible dit, la terre était informe et ça ne faisait pas pour autant qu'il n'était pas Dieu. Si ta vie est informe et vide, ça ne veut pas dire pour autant que... Quand il y a eu le déluge, la Bible dit, l'homme même du déluge, l'Éternel était assis sur son... Il peut y avoir du déluge dans ta vie, des tempêtes, des ouragans, mais je suis assis sur le... Célibataire, mais célibataire, Dieu. Sans enfant, mais sans enfant, Dieu. Mon ami, ce n'est pas une question de travail. Qui te dit, c'est quand tu travailles, tu as beaucoup d'argent et que tu as une belle voiture. Là, je peux dire que je me considère comme Dieu. Misérable. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Alors, ne laisse personne te définir en fonction de ta situation. Je ne suis pas une situation, je ne suis pas une circonstance. Toutes les fois qu'on t'appelle femme à la perte de sang, dites non, j'ai un nom. Toutes les fois qu'on t'appelle cancéreux, dis non, j'ai un nom. Toutes les fois qu'on t'appelle diabétique, dis non, j'ai un nom. J'ai un nom. J'ai un nom. Quel est mon nom? Fils du Très-Haut. Ecclésia dit, c'est du désordre. C'est du désordre de voir que les princes marchent et que les esclaves sont sur les chevaux. C'est du désordre. Mais qu'est-ce qui a permis ce désordre? C'est parce que le prince ne se considère pas comme un prince. Il se considère comme un homme quelconque. Mais quand c'est comme ça, l'esclave il dit, mon ami, marche. Et moi je monte sur le cheval. Toi aussi. Vous savez, une mauvaise compréhension de ton identité en Christ, écoute-moi bien, une mauvaise compréhension de ton identité en Christ peut compromettre ta destinée. Une mauvaise compréhension de ton identité, de qui tu es en Christ, peut te faire travailler en vain. Peut te faire faire ce pourquoi tu n'as pas été appelé. Dieu en fonction de ce qu'il a enfui en toi, il t'a programmé pour être un grand. Il t'a programmé pour que tu sois exagérément grand. Mais toi, comme tu as une mauvaise compréhension de toi, en fonction de l'environnement géographique où tu es né, en fonction de tes parents biologiques, tu dis, moi, de toute façon, c'est comme ça. Je suis né pauvre, je vais mourir
Pauvre. Et regarde bien. Comment les gens parlent à l'église. Petite voiture. J'ai une petite voiture. Hein. Ah, je viens d'acheter une petite maison. Tu as vu ma petite femme? Le gars, il a une femme qui fait 1,80 m de hauteur. Non, en fait, c'est une mentalité de petit salaire. Petites études. Mon petit mari. Mes petits enfants. Tout est petit. Petite église. Quand tu ne te vois pas comme Dieu te voit, tu vas te minimiser. Tu vois, regarde-moi. Les espions qui sont revenus de Canaan, on ne leur a rien demandé. Même les géants de Canaan ne leur a rien dit. Quand ils sont revenus dans leur rapport, il dit que à leurs yeux et à nos yeux, non pas à leurs yeux, eux ils t'ont rien dit. Ils t'ont même pas vu. Ils ne savaient même pas que tu étais venu comme espion. À quel moment, à leurs yeux, tu as remarqué qu'ils t'ont vu comme des sauterelles? Quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas te voir comme des sauterelles. Et si tu te vois comme des sauterelles, on va te manger comme des cailles. Change ta perception pour entrer dans la dimension des dieux. Change ta perception. Shift ton système de pensée et vois-toi comme Dieu te voit. Parce que la volonté de Dieu, c'est de peupler la terre des dieux, des hommes à son image. Arrête de te voir limité, incapable, impuissant. Sors du statu quo. Dieu est capable, je suis capable. Dieu est puissant, je suis puissant. Dieu est intelligent, je suis intelligent. Dieu est sage, je suis sage. Dieu est créatif, je suis créatif. Ce qu'il est, c'est ce que je suis. Tout est en toi. Il suffit de prendre le temps et de faire sortir ce que Dieu a mis en toi. Et donner bon amen à Jésus. Servir, c'est bien. Mais servir sans être disciple. Servir sans que le Christ soit formé en toi. Si Christ n'est pas formé en toi, même lorsque tu sers aujourd'hui, tôt ou tard, tu as abandonné. Lorsque viendront les difficultés, les problèmes dans ton département, dans ton ministère, tu vas appeler Pasteur Marinel. J'ai besoin d'un rendez-vous. Et le rendez-vous, c'est pour dire, on m'a trop mal parlé dans ce ministère. Je vais abandonner mon poste. Ça veut dire que tu n'es qu'un exécutant. Donc comme on t'a mal parlé, tu ne veux plus exécuter les ordres. Mais quand tu es disciple, quand on te parle mal, tu dis, on a mal parlé à Jésus. Si le bois avait pris feu. Oui. Oh oui, mais on m'a injurié. Et tu dis, ah ouais, mais Jésus, on te voyait, on t'a injurié aussi. Tu dis, mais on t'a injurié, tu n'as rien dit. Pourquoi moi je dois parler? Ésaïe 53, on dit qu'il était comme une brebis muette devant ceux qui la tendent. Il n'a point ouvert. Pourquoi tu parles autant, toi? On t'a dit A, tu dis B. On t'a dit 1, tu dis 2. On t'a dit 10, tu dis 12. On t'a dit 12, tu dis 24. On monte le ton, tu montes plus haut. Ton mari monte le ton, tu montes plus haut. Ta femme monte le ton, tu montes plus haut. Tes enfants montent le ton, tu montes plus haut. Mon ami, Jésus, c'est tu. Quand tu es disciple, avant de parler, tu dis, mais comment il a fait de telle situation? Ah ben dans la situation qu'il était, il s'est tu. Ah ben moi aussi, je me tais. Ce qu'on appelle disciple. Je reproduis ce qu'il a produit. Ouais. C'est pour cela, lorsque tu décides d'imiter Jésus, pour devenir disciple, il te change obligatoirement de statut. Parce qu'il ne souhaite pas qu'il y ait une différence entre toi et lui. Donc il te change de statut. Jean 15, 15. Il dit que je ne vous appellerai plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Désormais,
Je vous appellerai. Non, non, dis-le toi-même. Je vous appellerai. Tu sais, les dieux, c'est comme je dis avec Pasteur Alain, on est des pasteurs. On est dans le même ministère. On est sur la même plateforme. Donc lui, quand on se retrouve, on se prend dans les bras, on rit, on blague. Pourquoi? Parce que nous avons le même centre d'intérêt. Vous savez que vous avez le même centre d'intérêt que Jésus? Ici, vous n'avez pas compris. Quand vous avez le même centre d'intérêt avec quelqu'un, nous parlons le même langage. Nous avons les mêmes conversations. Donc, comme nous avons les mêmes conversations, si nous sommes dans l'informatique, je peux te partager les secrets de l'informatique parce que toi, tu connais l'informatique. Tu comprends? Donc, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appellerai ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, Jésus n'est pas un ami qui veut connaître lui-même et faire en sorte que tu ne sois pas au courant. Ça, il n'y a que ton ami qui fait ça. Oui. Ton ami qui fait ça. Si tu crois, regarde comment ton ami il a 3 sources de revenus. Il te dit toujours, oh, j'ai 3 sources de revenus. Ça, voilà. Pourquoi, s'il était vraiment ton ami, pourquoi il ne t'a pas expliqué comment il a pu faire pour avoir 3 sources de revenus? Non, il te dit combien il gagne, mais il ne te dit jamais comment il fait pour gagner. Secret. Regarde, je l'ai dit ce matin. Regarde comment ton amie, quand elle se maquille, comment elle se maquille bien. Et toi, à côté d'elle, qui est son amie, tu te maquilles comme une voiture volée. Tu sais pourquoi elle t'apprend pas à maquiller? Pour que tu ne sois pas aussi belle qu'elle et piquer le frère. Non, mais regarde ton frère. Toi, tu sais bien couper tes cheveux, faire ta barbe, habiller correctement. Tu es toujours chic. Et tu as un ami. Tu dis c'est mon ami. Mon meilleur ami, tu l'appelles. Lui, il met du vert avec du jaune, du vert, peu importe. Il est mal coiffé. Tu es avec elle. En fait, pourquoi tu ne l'apprends pas à se coiffer, à s'habiller? Pourquoi tu ne lui dis pas je vais changer ta garde-robe? Parce que tu veux la soeur là. Tu dis si jamais il devient beau, il va prendre la soeur. Mais Jésus, c'est un ami qui te révèle les secrets de sa réussite. Il te dit comment il a pu faire avec le Père pour donner sa vie, pour racheter les âmes, pour devenir ce qu'il est devenu. Donc il veut que tu sois comme lui. Donc quand Jésus dit qu'il est ton ami, ce n'est pas comme ton voisin. En fait, comme Satan. Il est celui qui te révèle. Et pourquoi il te révèle les secrets? Pourquoi il te révèle les secrets? Il te révèle les secrets pour que tu deviennes comme lui. Parce qu'il sait, si je te révèle par les secrets, si je ne te révèle pas ce que j'ai appris de mon Père, tu ne pourras pas devenir comme moi. Le but de Dieu, c'est que tu deviens comme lui. Dieu n'a aucun problème, il n'est pas de la compétition, il n'est pas de la dualité, il n'est pas de la rivalité. Non seulement Jésus veut que tu deviennes comme lui, mais il dit, ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites et ils en feront de plus. Tu es appelé à faire de plus grandes choses que Jésus. Mais il faut juste que tu acceptes ton rôle, ton identité en Christ. Ouais. Parce que le serviteur est un exécutant. Il obéit sans comprendre. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Et il le fait souvent sans poser de questions. On te dit arrange ça, lui il vient, arrange, il arrange. Que ce soit mal fixé ou pas, moi on m'a dit d'arranger, j'arrange. C'est un serviteur, un exécutant. Il ne fait pas les choses avec amour. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de diligence. Quand tu es diligent, tu fais, mais tu fais toujours plus. Tu fais, mais tu fais avec anticipation. Tu n'attends pas qu'on te dise de faire. Tu vois ce qu'il faut faire avant qu'on te dise de le faire. C'est le comportement du fils aîné de la parabole du fils prodigue. Fidèle serviteur à son père.
Mais il ne comprenait jamais le cœur, le désir du cœur du Père. Le Père n'a jamais voulu que son fils... Quel père qui voudrait que son fils soit son serviteur? Toi aussi. Tu connais un père, bon, c'est aussi les sorciers. Mais tu connais un père qui veut que son enfant soit son serviteur? Même le fils prodigue qui a gaspillé le bien du père, lui-même en revenant, il dit que j'aimerais bien que mon père m'accepte comme un serviteur. Et quand il est venu, il dit à son père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne de toi. Je reviens à la maison pour que tu me traites comme un serviteur. Le père ne lui a même pas répondu. Non, va lire le texte. Le père ne lui a dit même pas un mot. Ton histoire là, mon ami, tout ce que je voulais, c'est que tu reviennes à la maison. Un fils perdu, un fils de retrouvé. Un fils mort qui est revenu à la vie, c'est un fils. Oh. C'est les hommes. C'est les hommes qui te disgracient, qui te font rétrograder après avoir commis des erreurs. On va te mettre aux disciplines. Après la discipline, tu vas recommencer à zéro. Quand Dieu te pardonne, il te réhabilite. Non, tu ne me crois pas. Non, laisse tomber, attends. Tu ne me crois pas. Attends, 2 secondes. Quand Pierre a régné Jésus, il a régné Jésus 3 fois. Ce n'est pas lui qui est revenu vers Jésus, c'est Jésus qui est parti le chercher. Et quand Jésus le trouvait, en train de pécher encore, dans un état plus déplorable qu'avant, Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, dans son cœur, après tout ce que je te fais là, tu me demandes si je t'aime? Non, toi aussi. Oh, tu sais. Jésus dit, écoute, paie mes brebis. Après, je dis, Pierre, tu m'aimes encore ou pas? Il dit, mais lui, il est tenace. Hein? Je t'ai trahi. Devant des femmes en plus. J'ai même juré que je ne te connais pas. Et tu me demandes si je t'aime. Et j'ai dit, oh oui. Après, il dit, tu sais, voilà, tu connais mon cœur. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et quand Jésus va donner la direction de l'église, Jean était celui qui était le plus proche de Jésus, qui se permet de dormir dans les bras de Jésus. Au point que les autres disent, mais Jésus, oh, quand tu vas partir, oh, comment l'âme de Jean va faire? Oh? Mais quand dans Actes des Apôtres, quand l'église a commencé, il a commencé avec le disciple de Jean, qui n'a pas régné Jésus. Il a commencé avec celui qui a régné. C'est l'avenir. Quelle que soit ta situation, quand Dieu te relève, il te relève. Quand Dieu te pardonne, parce qu'il est miséricordieux, et il sait que tu es comme lui. Te rétrograder, c'est rétrograder lui. Donc ce qui fait que quand le fils est revenu, le père n'a pas vu le bandit, le père n'a pas vu le vagabond, le père n'a pas vu celui qui a gaspillé l'argent avec les prostituées. Mais il a vu que son fils, d'ailleurs il attendait devant la porte. C'est ainsi que Jésus t'attend. Donc le fils aîné qui était dans la maison. C'est pour cela les fils aînés sont toujours les plus durs avec ceux qui sont tombés. C'est lui qui dit à son père, nulle part on a vu que le père a dit son fils a gaspillé l'argent avec les prostituées. C'est lui, le fils aîné, c'est lui qui dit, ton fils là, le vagabond là, il a pris ton argent, il est parti le gaspiller avec des prostituées. Comment tu as fait qu'il a gaspillé avec les prostituées? Tu ne le savais pas. Il dit, mais il a pris ton argent, il a gaspillé avec les prostituées. Maintenant il est revenu et le veau gras que je convoitais depuis longtemps, tu l'as tué pour lui. Le père dit, mon gars, pourquoi tu ne l'as pas mangé depuis? Non, il dit, mais j'attends que tu me le donnes. Comportement des serviteurs. Le serviteur, c'est celui qui tend la main toujours vers sa maîtresse pour dire, donnez-moi. Le serviteur, c'est celui qui tend la main toujours vers son maître. Donnez, donnez-moi, donnez, donnez, donnez-moi, donnez. Mais quand tu es disciple, tu dis ce que le Père a est à moi. Ce que le Père possède est à moi. Tout ce qui appartient au Père m'appartient. Donc je ne fais que me servir. Pourquoi tu ne sais pas?
Pourquoi tu ne te sers pas de ce dont que tu as besoin? Pourquoi tu n'appelles pas à la manifestation ce qui ne se manifeste pas encore, ce qui n'existe pas encore? Parce que vous êtes des dieux. Vos paroles, ce sont des paroles créatrices. Non, demandez. Non, il y a un stade où on demande. La dimension de demander, c'est la dimension de bébé. J'ai 4 de mes enfants qui sont avec moi, ici, là, dans la salle. Mais ils ont l'âge qu'ils n'ont plus besoin de me demander. Ils vont servir dans le réfrigérateur. C'est parce qu'ils sont matures. Tu as ton enfant de 25 ans, tu pars en vacances, il t'appelle, maman, je peux prendre des yaourts qui sont dans le frigo. Je peux être aux États-Unis, je te frappe ici. Tu dis, mais c'est quel enfant ça? Il ne sait pas. Tout ce qui est dans la maison est à lui. Il ne sait pas. Les courses que j'ai faites, c'est pour lui. Père veut dire pourvoyeur. Celui qui amène la provision. Il amène la provision. Et il dit à Jésus, nous avons tout pleinement en lui. Donc tu as tout pleinement en lui. Parce qu'il a tout accompli. Et tu continues à demander. Tu as un comportement de serviteur. Mais le maître, quand il a des disciples, les disciples, ils savent que tout ce que le Père a est à moi. Jean 16, 15. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père possède est à moi. Donc le disciple, comme il vit dans une relation avec Dieu, il est aimé de Dieu. Le disciple vit une relation personnelle avec Dieu. Et Jésus ne veut pas des serviteurs, il ne veut pas des exécutants, mais il veut des compagnons de route. Des gens qui sont prêts à tout quitter pour le suivre, à tout quitter pour être avec lui. C'est ce qu'il veut. Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. C'est pour cela que nous voulons rester dans la dimension des serviteurs. Parce qu'être serviteur, c'est d'accomplir des tâches. Mais être disciple, c'est être comme lui. Et pour être comme lui, je dois céder, je dois abandonner, je dois quitter certaines choses. Pas certaines choses, je dois tout quitter. Je ne vais même pas demander de quitter ton travail. C'est trop lourd pour toi. Vous ne pouvez, la plupart d'entre vous, vous ne pouvez même pas quitter 30 minutes de sommeil pour connecter à un temps de prière. Oui, beaucoup. On a une chaîne de prière à l'église qui commence à 23h jusqu'à 3h du matin. Et je me connecte tous les soirs. De 23h à 3h du matin. Et de 5h à 6h. Mais je regarde à l'église, parfois je regarde les connectés. Bah, c'est normal, je suis pasteur, je vérifie. Hein, pasteur, nous vérifions. Parce qu'on est des bergers. Alors. Mais tu regardes, tu vois, mais tu dis, mais les gars, ils disent qu'ils sont disciples. On ne te dit pas de connecter de 23h à 3h. C'est-à-dire que tu peux donner 15, 20, 1 heure, comme tu veux. Mais quand je regarde, je vois que c'est toujours les mêmes qui se connectent. Alors qu'on est une église de plus de 700 personnes. Et après, il dit... j'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, oui. Et le ciel dit, j'ai dit non, non, non. J'ai dit non. Surtout non, 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 non. Non, 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 non. Ceux qui ne sont pas disciples, ils ne veulent pas laisser même 30 minutes de sommeil. En fait, même pas 30 minutes de sommeil. 30 minutes de télévision. 30 minutes de réseaux sociaux. 30 minutes de bavardage au téléphone. Parce que 23h, ils ne dorment pas encore. Mais ils sont sur Netflix. Après, ils disent qu'ils sont disciples. Le disciple, c'est celui qui abandonne tout. C'est normal que j'ai plus d'amen. J'ai cassé l'affaire. Je viens de casser le marché. Ah ouais, ouais. Ah, cet esprit, c'est pas... Ouais, ouais, ouais. Je voulais avoir des amens jusqu'au bout, mais il me dit des trucs bizarres. Oui, tu dois tout quitter. Hey. Tu as quitté quoi? Tu as quitté quoi?
Vous avez quitté quoi? J'habite en région parisienne. Maintenant, je vis à Strasbourg. Dans un studio. Et j'ai laissé une maison de 200 mètres carrés à Paris. Quand ma femme elle vient à Strasbourg, je dois faire attention de ne pas le croiser dans la porte. Parce que, tu sais, les femmes, elles n'ont pas besoin de parler, elles te regardent. Elles te disent. Tu dis oui chérie, je comprends. Oui. J'ai laissé mes 6 enfants à Paris. 6, ouais. Pourquoi tu me regardes? J'ai fait des enfants, la Bible dit multiplier et remplissez la terre. Non mais les gens sont bizarres. Pourquoi? Hein? Non, il comprend. Il dit 6 enfants. Hein? Ouais. Le dernier, non, c'est pas des bébés. Le dernier, il est là, il a 23 ans. Mais c'est le prix à payer. Il y a un prix à payer. Mais aujourd'hui, on t'appelle. On te dit, va faire un GI, va faire une famille d'épargne en tel endroit. Tu dis, et l'essence? Et la voiture? Et ceci, et cela. Mais eux, ils ont compris. Pour suivre Jésus, il faut tout quitter. Regarde les fils de Zébédée. Quand Jésus les a croisés en train de pécher, c'était une entreprise familiale. Ils travaillaient avec leur père. Ils avaient des ouvriers qui travaillaient avec eux. C'était une entreprise qui passe de génération en génération. Jésus arrive auprès d'eux dans Matthieu 9. Jésus leur dit, suivez-moi. Luc 14 plutôt. Oh, pardon, Matthieu 4, 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car il était pêcheur, chevronné, professionnel. C'était leur métier, leur vie. Jésus arrive, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Verset 20. À quel moment ils ont suivi Jésus? À l'instant, au même moment. Je suis convaincu, si pasteur Alain te dit, tu vas faire tel ministère à l'église, tu vas dire, pasteur, accorde-moi le temps de faire 21 jours de jeûne. Il faut que le Seigneur me parle. Parce que pasteur Alain, quand il t'a parlé, il n'a pas écouté le Saint-Esprit, quoi. Ouais, non, il veut te parler comme ça. Donc lui, il n'a pas entendu le Saint-Esprit. Donc c'est pour cela qu'il est venu te parler. Comme tu ne lui fais pas confiance, tu dis, moi-même. Ou bien je vais aller discuter avec ma femme. Je vais aller voir, oh mais je dois demander conseil. C'est ce qu'on fait. Et les gars, ils n'ont même pas posé une question. Bon, c'est vrai que le nom de famille Zébédée. N'appelle pas ton enfant Zébédée. N'appelle pas ton enfant Zébédée. Parce que là, je vais dire, oh mais non, je vais appeler mon enfant Zébédée. Ah! Non mais il faut le dire. Parce qu'il y en a qui sont dangereux comme ça là. Il dit, ah, comme je veux que mes enfants soient comme les filles de Zébédée, tu as un fils, tu l'appelles Zébédée. Si tu appelles ton enfant Zébédée, on ne le présentera pas au temple. Zébédée. Les gars, ils n'ont rien à dire, rien à faire. Ils laissent tomber les filets. Et aussitôt, ils se levèrent et suivirent Jésus. Et c'est ce que Jésus veut. Quand il t'appelle, que tu ne fasses pas de résistance. Je ne vis que pour lui, que par lui, que pour son plaisir, que pour sa gloire. Il me dit on y va, il est mon pourvoyeur. Donc il pourvoira à mes besoins. Je n'ai pas besoin de réfléchir moi-même pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ce qu'eux ils ont fait. Ils ont suivi Jésus. Parce que le disciple vit avec son maître. Tu ne peux pas être disciple sans vivre avec le maître. Tu vis avec lui. La Bible dit, regarde, Luc, dans Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dans honorer, il y a honoraire. Donc quand le Père voit que tu as laissé ta femme, ton mari, ton père, ta mère, tes enfants, ton travail, il dit, yes, tu m'honores et moi je vais aussi t'honorer. Et je vais inclure dans honorer les honoraires de ce que vous avez laissé pour me suivre. Donc n'aie pas peur de laisser ce que tu fais si Jésus t'a appelé.
Il est le pourvoyeur. Et tant que tu ne laisses pas, tu ne sauras pas ce qu'il a pour toi en réserve. Donc le disciple, il est celui qui vit avec le maître. Il apprend de son maître. Non seulement qu'il apprend de son maître, il apprend de son maître et il reflète le maître. Le disciple comprend les intentions du cœur de Dieu. Il ne se contente pas de faire. Il ne se contente pas de faire des tâches. Il porte le fardeau du cœur de son maître. Il devient participant du plan de Dieu, du plan de son maître. Il n'est pas juste un bras exécutant. Mais il porte, regarde, quand vous êtes dans une entreprise, si vous vous fichez de l'entreprise, vous allez juste faire vos tâches. Mais quelqu'un qui se soucie de l'entreprise, il va veiller à la bonne santé de l'entreprise. Parce qu'il n'est pas comme toi. Un ouvrier vient, il travaille. L'entreprise fait faillite. Avant même que l'entreprise fasse faillite, il se postule ailleurs. Mais le vrai serviteur va prier pour que son entreprise ne fasse pas faillite. Parce qu'il porte le fardeau de son patron. Donc si Jésus, tu le suis, tu connais le fardeau de son cœur, tu connais ses intentions, tu connais ses plans, tu sais ce qui fait battre son cœur. Et tu sais ce qui fait battre son cœur se trouve dans 1 Timothée. Tu sais que ça se trouve dans 1 Timothée. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir qu'il dit que dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si je suis Jésus, mon fardeau, son fardeau qui est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, je n'ai qu'un fardeau, que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. À l'école, je sauve les hommes. Au travail, je sauve les hommes. Au centre commercial, je sauve les hommes. Dans la rue, je suis un sauveur. Je deviens un sauveur parce que je suis un disciple. Et pourquoi je dois le faire? Parce que quand je résume la vie de Jésus sur la terre, le temps que Jésus a passé sur la terre se résume dans Luc 10, verset 19. Cela se résume là-bas. Oui, Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu, pas pour être marié, pas pour faire des affaires, pas pour être un homme d'affaires, pas pour avoir 6 enfants comme moi. Le Fils de l'homme est venu, regarde bien, il est venu, pas pour chercher les belles femmes, pas pour acheter les voitures, pas pour avoir des villas, pas pour construire des immeubles. Le Fils de l'homme est venu, allons-y ensemble. Il est venu faire quoi? Chercher, sauver. Voilà la mission d'un homme. D'un jeune homme de beau gosse, 33, jusqu'à 33 ans. Quelle est ta passion, Jésus? Aujourd'hui, je te demande, mais quelle est ta passion? Oh, c'est le foot. Ma passion, c'est le basket. Ma passion, c'est les voitures. Je collectionne les voitures. Ma passion, ce sont les montres. Ma passion. Mais Jésus, on dit, Jésus, oh, c'est quoi ton but? C'est quoi ta destinée? Toi qui veux toujours savoir quelle est ta destinée, il veut te la révéler aujourd'hui. Ta destinée, c'est de chercher, sauver ceux qui sont perdus. Je vais répéter, c'est pas rencontrer. Ta destinée, c'est de chercher, sauver ceux qui sont perdus. Hein? Ouais. Jésus n'avait qu'un plan. Chercher, sauver ceux qui sont perdus. Quand tu deviens disciple, tu n'as qu'un but. Tu n'as qu'un désir. Tu n'as pas d'autre chose. Tu fais autre chose, mais ce n'est pas ça mon but. Tu vas à l'école, mais ce n'est pas ça mon but. Je travaille, mais ce n'est pas ça mon but. Je me marie, ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est de dépeupler l'enfer pour remplir le royaume. C'est ça ton rôle. Quand tu dis que tu es disciple, est-ce que tu as fait des disciples? Parce qu'un disciple, c'est celui qui fait des disciples. Un disciple, c'est celui qui se reproduit. Parce que le disciple, là, c'est comme une chaîne. Jésus a fait de toi des disciples pour que tu en fasses d'autres. Et quand tu es disciple, après toi, est-ce que tu as des disciples qui te suivent? C'est-à-dire que des vies que tu as gagnées toi-même. Des personnes que tu as connectées à toi. Parce que toi, tu t'es connecté à Jésus. Mais regarde, est-ce que ta vie n'est pas stérile? Tu t'es connecté à Jésus. Jésus te connecte à lui. Mais quand il regarde derrière toi, il n'y a personne.
Vous savez, depuis quand vous lisez les psaumes dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous faites attention à ça. La Bible dit, Dieu est un Dieu de génération en... C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'après toi, ce soit le néant. Dieu ne veut pas qu'après toi, ce soit le chaos. Il est le Dieu de génération en génération. Il t'a appelé. Tu dois te préparer pour faire en sorte que la génération suivante puisse le suivre. Tu ne peux pas être chrétien, disciple, sans faiseur de disciples. Sinon, tu n'es qu'un serviteur, un exécutant. Que Dieu nous accorde la grâce de faire comme Jésus. Parce que ta mission en tant que disciple, en tant que suiveur, en tant qu'imitateur de Jésus, c'est de chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et quand tu passes du rôle de serviteur à disciple, tu cherches la présence de Dieu plus que ses œuvres. Le serviteur, c'est celui qui cherche les œuvres. Comme il a manifesté ses œuvres à Moïse, mais ses voies, il les a révélées à qui? Il donne ses œuvres aux enfants d'Israël. Mais ses lois, il les révèle à Moïse. Ne cherche pas ses œuvres, cherche la présence de Dieu. Donne plus de temps à la prière. Donne plus de temps à l'écoute des enseignements. Est-ce que tu réécoutes les messages dont prêchent les apôtres et ton pasteur ici? Tu veux toujours un nouveau message, mais tu n'as même pas assimilé le message de dimanche dernier. Donne-toi du temps de la prière, à l'écoute, à la méditation de la parole de Dieu. Toi, laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Parce que le disciple est un homme ou une femme en chantier. Et tu dois te laisser façonner par le divin potier qui est le Saint-Esprit. Et quatrièmement, tu dois marcher dans l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Tu es toujours garde à vous à ce que la parole de Dieu dit. Pas une obéissance froide, mais une obéissance connectée au cœur de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la Bible dit. Alors, ne sois pas seulement un serviteur, deviens un disciple. Parce que le serviteur travaille pour le maître, mais le disciple marche avec le maître. Le serviteur s'arrête à l'action, mais le disciple va jusqu'à la transformation. Jésus ne t'a pas sauvé. Jésus ne t'a pas racheté pour que tu fasses des choses pour lui. Je reprends. Jésus ne t'a pas sauvé. Il n'a pas donné sa vie à la croix pour toi, pour qu'en retour tu fasses des choses pour lui. Non. Il a donné sa vie pour toi. Il t'a racheté pour que tu deviennes comme lui. Et quand tu deviens comme lui, tu vas le servir. Et ton service ne sera pas une corvée. Et tu répondras aux désirs et aux besoins de son cœur. Tu ne vas pas servir là où il ne t'a pas demandé de servir. Mais tu vas faire son œuvre. Et son œuvre, c'est quoi? C'est de chercher, sauver ceux qui sont perdus. Tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles et je répondrai. Je te répondrai. Conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Encore, conduis-moi, conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles et je répondrai. Je te
et j'y vais, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi, et j'y vais. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu réponds ce matin? Est-ce que tu réponds oui? Est-ce que tu lui ouvres ton cœur? Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Est-ce que tu veux répondre à son appel, à son cri? Alors réponds-lui selon ton cœur, selon ton désir. Qu'est-ce que tu dis? Je dis oui, oui. Je dis oui, je dis oui. Ton appel, oui, à gagner des âmes pour le ciel. Je dis oui, 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 oui. Je dis oui, oui à toi, Abba, oui à toi, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui à toi, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je me livre à toi, je m'abandonne à toi. Je dis oui Seigneur, ma force, ma capacité, ma vigueur, je te l'offre à toi, à Maria. Alors ce matin je veux dire oui, comme une prière de consécration, comme une prière d'engagement, comme une prière d'adhésion. Je dis oui à ton appel, oui allez gagner des âmes, allez pour faire des nations, des disciples. Je dis oui Seigneur, oui, 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 oui. Alléluia, une dernière fois je dis oui, 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 je dis oui, je dis oui, oh, je dis oui, je dis oui, je dis oui, 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 oui. Je vais entendre l'assemblée. Qu'est-ce que tu dis? Comme une prière. Ne te préoccupe pas de ton voisin, donne ton adhésion. Je dis oui, donne ton consentement. Oui, oui, oui. Est-ce que tu veux marquer, lier, approuver à ce que tu dis? Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu réponds? Oh oui, le ciel prend note, le ciel t'écoute, le ciel enregistre ta déclaration ce matin. Oh, dis-le-lui, oui, encore plus fort et plus en grand gosier. Une dernière fois, monte encore plus haut. Dis-le avec ferveur,
C'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Alors dis-le lui ce matin. Peut-être que tu lui as déjà dit oui, mais réitère encore. Reprogramme encore, répète encore ce que tu lui as dit. Oh, je dis oui, Seigneur. Une dernière fois, monte encore plus haut. Monte ton zèle, monte ton zèle, monte ton zèle. Dis-le lui encore. Yes, yes, yes. Je dis oui, Abba. Je dis oui. Oui, oui. Entends la voix de tes enfants qui dit oui pour devenir disciples, qui dit oui pour devenir des imitateurs, des suiveurs. Entends les voix, entends les cœurs qui disent oui à toi. Oh, il y a une personne qui doit s'engager. Alors encore, dis-le. Dis-le encore avec vie. On t'attend mon frère, le ciel t'attend que tu t'engages. Oh, je dis oui. Oh, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Oh oui. Oui, 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 oui. Prends la main de ton soeur, prends la main de ton voisin, prends la main de ton voisin. On est ensemble. C'est le conseil des dieux. C'est le rassemblement des dieux qui veut proclamer à Dieu oui ce matin. Prends la main de ton frère, prends la main de ta soeur. Disons-le ensemble encore. Il y a une grâce, il y a une onction, il y a une puissance qui est en train de t'atterrir, qui est en train de venir tamponner, qui est en train de venir sceller ton oui ce matin. Il y a une main invisible qui est en train de poser la signature sur ton oui. Alors dis-le lui à grand gosier. Dis-le lui de tout ton cœur. Oh, je dis oui, Abba. Entends la voix de tes enfants. Je dis oui, 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 oui. Oh oui, oui, oui. Une dernière fois, je dis oui, je dis. Oh oui, oh oui. Je dis oui à toi, Jésus. Je dis oui à toi. Par la foi, je dis oui, parce que tu es celui qui produit en nous le vouloir et le fait. Alors je sais avec ta grâce, je vais arriver. Alors ensemble, je dis oui, je dis oui, oui. Oh oui, aïe, aïe. Qu'est-ce que nous disons ce matin, ici en ce lieu? Je dis oui à toi. Viens sceller cette prière. Viens sceller, Esprit de Dieu, cette prière. Viens mettre ta signature à cette prière. Entends la voix de mon frère, entends la voix de ma soeur qui déclare eh oui à toi. Aïe, marakate, et yakata brakateba. C'est une assemblée de disciples, une assemblée de conquérants, de témoins de Jésus qui répètent à toi, je dis oui, je dis oui, et Marokoto Barasakaya. Oh, je dis oui, c'est le cri de mon cœur, c'est le cri de mon cœur, de mon âme, c'est ma prière devant ton trône. Devenir comme toi, devenir semblable à toi, devenir à ton image. Alors transforme-moi, transforme ma vie, transforme mon être entier. Je dis oui, oh oui, 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 oui. Alléluia, je dis oui, 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 oui. Je dis oui. À ton appel, à ta vocation, je dis oui. Oui, 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 je dis oui. De tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, je dis oui à toi. Je me livre à toi, je me donne à toi, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, c'est toi le divin potier.
Façonne mon cœur, façonne-moi. Rends-moi conforme à toi, rends-moi semblable à toi. Alors je dis oui, je dis oui, je dis oui, 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 je dis oui, 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 oui. Je dis oui, dans le nom de Jésus, je dis oui. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis oui. À toi, à qui nous, car c'est toi qui as la parole de la vérité, c'est toi qui as la parole de la vie. Alors vers qui veux-tu que nous nous tournons si ce n'est que vers toi? Oui, oui, oui. Oh, ya ya rakate rero shiaba. Alors rakate mahoza ya barekata. Je dis oui. À toi mon sauveur, mon roi. À celui qui m'a tant aimé, à toi Jésus, mon rédempteur, mon sauveur, mon pourvoyeur. Oh, 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 ah, oh, 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 Liro manahaya kata, lebro kotora kazia. Je dis oui, je dis oui, 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 oui. Je dis oui, je dis oui, 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 oui. Je dis oui, je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. À ton appel, oui, oui, oui. Il se peut que tu sois en ce lieu ce matin ou cet après-midi. Tu veux dire un oui à Jésus. Mais ton oui, ce n'est pas un oui pour devenir disciple. Parce qu'il y a toujours un premier pas à faire avant de rentrer dans le cadre des disciples. C'est d'accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. De lui dire, je veux te donner ma vie. Je veux m'offrir à toi parce que je veux devenir ton enfant et je veux rentrer dans le cadre des disciples. Je veux rentrer dans le cadre du cercle de tes amis afin que tu puisses me révéler les secrets de Dieu, que tu puisses m'emmener dans la profondeur du secret de Dieu et que pour que ma vie puisse avoir une autre essence dans ce monde. Jésus, il te tend la main ce matin. Il t'a déjà dit oui. Mais est-ce que toi tu veux lui dire oui ce matin? Alors si tu veux recevoir Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, il y a ce qu'on appelle la prière du salut que tu dois faire. Parce que la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Ton salut se trouve en Jésus. Ta délivrance se trouve en Jésus. C'est lui que tu dois accepter comme ton sauveur et ton Seigneur. Il est le seul et l'unique que le Père a donné, par lequel tu peux aller vers Dieu. Alors si tu veux le recevoir dans ta vie ce matin, je veux t'inviter à faire cette prière avec moi. Ou bien peut-être que tu t'es déconnecté de Dieu depuis longtemps, mais ce matin tu veux revenir à lui. Tu veux rentrer dans le cercle de ses disciples. Cette prière aussi te concerne. Et je demande à toute l'assemblée de se joindre à toi pour que ta voix ne soit pas la seule à être élevée devant le trône. Nous allons comme un seul homme nous retrouver avec toi pour faire cette prière. Il suffit seulement de répéter après moi cette prière et tu rentreras dans le cadre des enfants de Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie maintenant comme mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne mes péchés, efface mes transgressions. Fais de moi, à partir de cette prière, ton enfant bien-aimé, parce que tu m'as aimé. Et en retour, je viens t'offrir ma vie. Accorde-moi la grâce, à partir de ce jour, non seulement de devenir ton enfant, mais d'entrer dans le cadre de tes disciples. J'ai prié avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen, amen. Acclame Jésus, acclame-le. Acclame-le. Alors je vais juste demander, est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui a fait cette prière pour la première fois ou bien qui s'est reconnecté à Dieu? Je vais vous demander de faire un effort, de juste lever la main. Est-ce qu'il y a une personne qui a fait cette prière pour la première fois? Magnifique, je vois quelques mains levées. Vous qui avez levé les mains, est-ce que vous pouvez venir devant? Vous êtes la VIP du jour, venez, venez. N'ayez pas peur, venez, laisse-la sortir. Venez, venez, venez. Vous qui avez levé les mains,
Est-ce que vous pouvez nous retrouver devant, s'il vous plaît? Faisons du bruit. Venez, venez, mon frère. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Accompagne-le, accompagne-le. Accompagne-le. Venez, venez, venez. N'aie pas peur, venez. Jésus a dit ne pas avoir honte de lui. Comment tu t'appelles? Viens, viens. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Flora? Et toi, mon frère, give me five. Ça va? Comment tu t'appelles? Jonathan. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Jonathan? Et toi, ma soeur, comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Myriam? Et toi, mon frère, comment ça va? Ça va bien? C'est comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Fraude? Je vais du bruit. Alléluia. On veut juste prier avec vous. Regarde, il y a toute cette assemblée des dieux qui vont prier pour des nouveaux dieux qui viennent de se rentrer dans le royaume. On va prier avec vous. Est-ce qu'on peut élever les mains, diriger les mains vers eux, les recommander à la grâce du Seigneur Père? Nous te bénissons pour ces bien-aimés qui n'ont pas eu honte de venir devant toi, qui ont fait la prière du salut. Je sais que les greffiers du ciel sont en train d'imprimer leur nom, en train de tatouer leur nom dans le livre de la vie pour que plus jamais ils ne soient, Seigneur, perdus. Nous les recommandons entre tes puissantement parce que nous savons entre tes mains, nul ne pourra les ravir. Alors nous les recommandons à toi. Que leur vie soit richement bénie. Que leurs attentes soient comblées. Que tout ce qui était pour eux un problème devienne maintenant un projet. Que tout, Seigneur, qui était pour eux une circonstance, là où il y avait des questionnements, tu apportes des réponses. Que leur joie devienne parfaite en toi et que tu sois celui qui pourvoit à tous leurs besoins dans la dimension de ta gloire avec richesse. Nous te bénissons le fait que Père, tu les acceptes et de ce que Père, tu leur donnes cette plateforme pour grandir avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit? On va vous recommander à nos frères. On veut juste aller suivre les frères. On va juste prendre vos noms et prénoms. Oh, faisons du bruit pour les encourager. Alléluia. J'ai dit oui.